Décembre 2022, finale de Coupe du Monde. Certes, la France a perdu face à l'Argentine, mais un homme a su toucher une nouvelle fois le cœur des Français, Kylian Mbappé. 2 ans plus tard, on peut dire que c'est plus du tout la même situation pour l'international français, mais que s'est-il passé? Pourquoi les Français ne peuvent plus saquer Kylian Mbappé? Si je pose la question, c'est parce que selon un sondage réalisé par l'Institut Odoxa, la popularité de Kylian Mbappé est en chute libre auprès des Français. On va donc essayer d'analyser ça de manière objective, donc si vous passez un bon moment, si vous voulez récompenser le travail et aider au référencement de la vidéo, vous connaissez la chanson, je compte sur vous pour liker un maximum la vidéo, pour me donner votre avis dans les commentaires. Est-ce que selon vous j'ai oublié quelque chose? Est-ce que selon vous déjà Kylian Mbappé est vraiment détesté par les amateurs de football en France et à l'étranger? Et si vous voulez voir les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Je vous souhaite un très bon visionnage, on est parti, let's go! Et oui les amis, c'est l'heure d'ouvrir le dossier Kylian Mbappé, un dossier vraiment très compliqué on va dire à analyser. On pourrait faire une vidéo de 2 heures quasiment sur le cas Mbappé tellement il y a des choses à dire, tellement il y a des choses à analyser. Mais j'ai essayé de préparer cette vidéo en étant synthétique, faisant un petit programme pour qu'on voit vraiment les différentes parties de l'échec, on va dire, de la communication de Mbappé et de pourquoi il est de moins en moins apprécié. Alors déjà, je vais vous parler en introduction de l'Institut Odoxa qui a fait donc un sondage. Alors on va revenir un petit peu plus précisément dessus. Et donc ce sondage était auprès de plus de 1000 personnes de 18 ans, dont 434 amateurs de football. Et ce sondage nous a démontré que les Français ne sont plus que 54% à avoir une bonne opinion de l'attaquant, ce qui fait 12 points de moins par rapport à avril dernier, donc 12 points c'est 12%, et on dit 12 points parce que les pourcentages ne peuvent pas se soustraire, etc. Pour mes matheux, j'imagine que vous aurez compris, pour les autres, vous inquiétez pas, en gros c'est passé de 66% à 54% en l'espace de 6 mois, alors c'est vraiment une chute libre. Il y en a même que 58% qui le trouvent sympathique, ce qui fait 22% de moins qu'en 2019, c'est un truc de ouf. Et 57% proche du public, 20 points de moins, 35% humble, 31 points de moins par rapport à 2019. Enfin bref, Kylian Mbappé a vraiment une cote de popularité en chute libre. Alors certes, il y aura toujours les enfants actuels de 5, 6, 7, 8 ans qui adorent Kylian Mbappé, parce qu'ils grandissent avec lui, ils grandissent un petit peu avec l'image de Kylian Mbappé qui a fait gagner la Coupe du Monde, etc. Et sur les personnes plus âgées de 18, 20, 25 ans, 30 ans, on commence à en avoir marre de Kylian Mbappé. Pourquoi ? Je vous ai mis plusieurs points dans cette vidéo. La première raison, c'est donc sa communication qui a longtemps été louée, qui est désormais vraiment devenue détestable. Je dis ça vraiment de manière objective, hein. J'essaie vraiment de seulement vous rapporter les faits. Je vous donnerai plus mon avis en fin de vidéo. Mais voilà, dans quasiment tous les stades en France actuels, il se fait siffler. On l'a vu il y a quelques semaines lors du match LOSC-Real Madrid. Son entrée a vraiment été, je ne sais pas comment qualifier ça, mais il a vraiment été chahuté par le public, c'était vraiment fou. Parce qu'on est seulement 2 ans après la finale de Coupe du Monde où il était sur le toit, dans le cœur des Français, sur le toit du monde, sur le toit de la France. Il aurait même pu avoir une statue à ce moment-là tellement les Français l'aimaient. Mais 2 ans plus tard, on l'a vu à Lille par exemple, il a été conspué. Et donc ça montre vraiment un désamour des Français. Là évidemment la polémique des derniers jours c'était par rapport au rassemblement en équipe de France. Donc les matchs face à l'Israël et face à la Belgique. Qu'un rassemblement où Kylian Mbappé n'est pas venu. Alors là j'aimerais bien qu'on nuance les propos parce qu'on voit beaucoup de polémiques en ce moment, etc. Moi j'aimerais vraiment, on va dire, nuancer. Il peut avoir plusieurs scénarios à ce film. Pour ceux qui n'ont pas suivi, donc Didier Deschamps a annoncé en conférence de presse sa liste la semaine dernière pour l'équipe de France. Il a donc dit que Mbappé ne viendra pas parce qu'il n'est pas disponible et qu'il doit se reposer. Le lendemain, il était titulaire face à Villarreal avec le Real Madrid, victoire 2-0 du Real. Il a joué 70 minutes à peu près, il n'a pas été bon. Il a joué le week-end d'après également. Donc on se dit, capitaine de l'équipe de France qui vient pas au rassemblement, est-ce qu'il a simulé une blessure avec le Real Madrid, etc. Déjà ça c'est impossible, les médecins du Real ils sont pas là pour rigoler. Ensuite on aurait appris que déjà lors du premier rassemblement en septembre, Kylian Mbappé ne voulait pas venir, il avait demandé à Deschamps, Deschamps lui avait dit non, car c'était le premier rassemblement après l'Euro. Moi l'hypothèse dans laquelle je crois, c'est le fait que Mbappé n'a pas vraiment eu le choix, et c'est à dire que le Real Madrid lui impose des choses. Le Real lui dit Kiki, là en ce moment t'es pas bon, t'es pas en forme depuis 1 an, t'es à court physiquement pardon. C'est peut-être pas le moment d'aller jouer des matchs de Ligue des Nations dont tout le monde se fout, tout le monde s'en fout d'ailleurs. Et donc là à ce moment là peut-être que c'est pas vraiment Mbappé qui aurait demandé à Deschamps, mais peut-être plus le staff médical du Real. On sait que le Real ils ont l'habitude de pas laisser leurs joueurs se balader comme ça dans les matchs de Ligue des Nations et se blesser. Moi ça m'aurait pas choqué si tout ça avait bien été communiqué. Et ce qui est choquant, on est tous d'accord, c'est que Deschamps annonce une blessure et que le lendemain il est titulaire. Si Deschamps avait annoncé oui, le Real m'a proposé de le laisser se reposer, etc. On aurait tous été d'accord.
Mais là, la polémique est, venons-en au fait, c'est que Mbappé a été vu donc, à Stockholm en Suède. Il a été en boîte de nuit mercredi soir et jeudi soir avec ses amis. Donc on peut dire que la prépa physique qu'on annonçait, elle n'est pas vraiment d'actualité. Et que forcément c'est inacceptable de voir le capitaine de l'équipe de France. On se rappelle notamment que Griezmann n'avait pas été capitaine. Griezmann qui a pris sa retraite internationale. On peut aussi dire que Mbappé a son rôle là-dedans. Peut-être que ça a créé une fissure entre Griezmann et l'équipe de France. Et c'est tout simplement inacceptable de voir le capitaine des Bleus ne pas venir en sélection. Alors ça, c'est pas un problème. Et aller en boîte de nuit à la place alors qu'on te vend, on va dire, 2 semaines de remise en forme au Real Madrid avec Pintus, le préparateur physique. J'ai l'impression que là, Mbappé s'est un petit peu foutu de nous. Et moi, j'ai plus l'impression que Mbappé est à court mentalement. On y reviendra plus tard, mais j'ai l'impression qu'il avait besoin surtout de vacances et pas de se remettre physiquement. Pour moi, il avait besoin de vacances avec ses amis et de vraiment se changer les idées. Parce qu'on a l'impression que mentalement, il est vraiment au plus bas. Je pense que c'est ça qui aurait dû être communiqué, c'est qu'il avait besoin d'un break avec le foot. Et pas non plus de physique, de se remettre physiquement. Parce que ça, on a l'impression que ça va être son excuse un petit peu récurrente. Donc bon, on est d'accord, il n'y a pas mort d'homme, il n'a pas non plus insulté la mère de quelqu'un. Mais c'est vrai qu'un capitaine de l'équipe de France qui vient pas en sélection pour aller prendre le snap de 2-3 belles blondes en Suède, ça la fout mal. Ça la fout mal et c'est vrai qu'en tant que Français, même si je suis pas madrilène, ou quoi que ce soit, je suis parisien. En tant que Français, voir ton capitaine faire ça, dans une période où il y a un petit peu un désamour des Français avec le foot, où l'équipe de Deschamps fait pas rêver, ça la fout mal et c'est vraiment pas la bonne communication. D'ailleurs, Mbappé a tout fait pour pas que ça se sache. Malheureusement pour lui, ça s'est su. Tant mieux pour nous. Moi, on voit vraiment que il se prépare pas vraiment physiquement. Là, d'ailleurs, il est parti à Ajaccio pour encore continuer ses vacances. Enfin bref, ça c'était la première partie. C'est vraiment une communication qui est détestable désormais de la part de Mbappé. Que ça soit en conférence de presse ou dans sa vie de tous les jours, c'est vraiment, il est devenu un personnage médiatique très désagréable aux yeux du grand public, on va dire. Deuxièmement, ce qui l'a rendu un petit peu moins populaire auprès des fans, notamment parisiens, c'est ses adieux ratés avec le Paris Saint-Germain. Je pense que sur 100 supporters du PSG, désormais t'en as 90 qui ont une image un petit peu moins bonne de Mbappé qu'il y a quelques années. Je pense que c'est le moins que l'on puisse dire. Alors si vous n'avez pas vraiment suivi son divorce avec le Paris Saint-Germain, alors certes, Mbappé est le meilleur buteur de l'histoire du club. Il a joué 7 ans au PSG. On va dire que les supporters ne sont jamais vraiment tombés amoureux de ce joueur, n'ont jamais vraiment eu de sentiments, si on peut dire ça comme ça. Je parle des supporters quand je fais des amalgames, hein, je fais des généralités. Bien évidemment qu'il y a des supporters du PSG qui sont fans de Mbappé. Je parle en général, il n'a pas su percer le cœur des supporters et moi le premier, hein, je l'ai toujours trouvé très fort. Mais j'ai toujours eu un petit truc avec Mbappé, de son côté peut-être, je pense que beaucoup de supporters se reconnaîtront là-dedans. Son côté peut-être presque homme politique dans sa manière de communiquer, dans sa manière de remercier les supporters. Je sais pas, ça manquait toujours de spontanéité et je pense que voilà, c'est pas facile non plus pour lui, hein. Il doit avoir une pression énorme. Il doit avoir une communication toujours carrée. Enfin bref, moi sa vie à Mbappé je l'envie pas du tout, même si je sais qu'il y en a qui sont pas d'accord. Moi je pense qu'à sa place j'aurais pas le mental du tout et voilà, c'est pas mon métier donc tant mieux. Mais bon, tout ça pour dire que qu'est-ce qui s'est passé en 2023, Mbappé on sait qu'il veut partir, qu'il ne va pas prolonger. Nasser lui demande donc de soit prolonger soit partir avec un prix, avec une vente. Donc Mbappé refuse, il est exclu du groupe. Il rate la tournée au Japon, c'est pour ça qu'apparemment il va faire une mauvaise saison physiquement, etc. Pour réintégrer le groupe, parce que Mbappé a demandé au Real, apparemment le Real a dit non, tu viendras libre l'année prochaine, c'est impossible cet été. Pour réintégrer le groupe, Mbappé dit à Nasser, alors certes je vais pas te rapporter d'argent avec une vente, par contre ce que je peux faire c'est m'asseoir sur ma prime de fidélité, parler à l'époque de 100 millions d'euros, comme ça je reviens dans le groupe et l'été prochain je pars gratuit, et je t'ai fait économiser une grosse prime que tu me dois. Donc ils se sont mis d'accord là-dessus, ça c'est l'histoire qu'on connaît tous. Et après, donc Mbappé est parti cet été au Real Madrid. Et depuis, il redemande sa prime de fidélité. Donc il a poursuivi en justice le Paris Saint-Germain. Alors on parle de 55 millions d'euros. Mais on a appris entre temps qu'il y aurait aussi des salaires non payés. Ça peut potentiellement comprendre. Moi le premier, là j'ai un travail. Je peux te dire que s'il ne me paye pas 3 mois de salaire, je peux te dire que je vais vite porter plainte. Donc ça, après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, on ne sait pas. Mais c'est la rumeur du moment. Il y a un moustique qui vient me faire chier. On est en Asie ou quoi? Je suis encore à Bordeaux. D'ailleurs, pour ceux qui savent pas les amis, je pars bientôt en Asie. C'est une des dernières vidéos que vous voyez de moi en fond vert, etc. Voilà, on change totalement de sujet là, hop. Mais si vous voulez venir suivre mes aventures 2 mois en Asie, je continuerai à faire des vidéos sur YouTube avec ce casque. Mais si vous voulez voir un petit peu mes stories Instagram, etc., n'hésitez pas à venir me follow. Il y a aussi mon Twitter, mon TikTok, tout est en description. On revient sur le sujet. Donc ça, Mbappé, sa fracture avec le Paris Saint-Germain, ça a vraiment créé
c'est-à-dire des supporters du PSG qui sont énormément nombreux en France et à travers le monde, qui sont un petit peu déçus d'Mbappé. Mais bon, on pourrait se dire c'est pas si grave, l'amour ça va, ça vient, c'est pas la première fois qu'un joueur part en mauvais terme avec un club, surtout que lui il a quand même fait des belles prestations pendant 5 ans au Paris Saint-Germain, même si à la fin, tous les supporters du PSG on disait ouais il est trop nul, tout nous prenait pour des ingrats. Après là on arrive sur mon troisième point de cette vidéo, c'est performances dégueulasses. Voilà, au PSG on nous prenait pour des fous. On a tous vu son euro, j'imagine que même ceux qui sont pas supporters du PSG, vous avez vu l'euro de Kylian Mbappé, tous les Français l'ont vu, un euro catastrophique. Alors au PSG c'était l'excuse, oui j'ai pas eu de préparation puisque vous m'avez exclu du groupe. À l'euro c'était la même excuse, mais en plus je me suis cassé le nez, mon masque etc il me gêne. Et en plus il y a les élections législatives donc je suis perturbé etc. Enfin, ça c'est pas des propos qu'il a dit lui-même bien entendu, hein, mais c'est la presse qui le défendait. C'est un petit peu insupportable d'ailleurs. Donc il y avait vraiment des mauvaises prestations. Il arrive au Real Madrid, on se dit grosse prépa physique, voilà au Real il va tout déchirer. Moi le premier je disais ça. Et bah qu'est-ce qui se passe? Et bah non, ça se passe mal pour mon ami Kiki. Alors même s'il a marqué quelques buts, hein, je me suis noté les statistiques. 8 matchs de Liga, 5 buts, passe D, donc 3 penalties, un but en Champions League également pardon, en 2 matchs. Donc voilà, c'est pas non plus extraordinaire, mais en dehors des buts, ce qui est choquant c'est que physiquement, dans les dribbles etc... Et on a l'impression de voir un joueur en fin de carrière, quoi. Il n'y a plus du tout de ce coup de rein. Alors même s'il a mis un beau but dernièrement, mais sur l'ensemble, c'est vraiment catastrophique et ça ressemble vraiment au Mbappé qu'on voyait au PSG. Mais quand nous on le disait au PSG, on passait pour des fous. Et maintenant que tout le monde regarde les matchs de Mbappé au Real Madrid, parce que les matchs de PSG, les PSG, Strasbourg, etc., personne ne les regarde. Par contre, quand c'est Real Madrid, là tout le monde regarde, tout le monde voit qu'il est nul. Nous, au moins, on passe plus pour des fous. La presse espagnole, bah, elle s'est pas retenue. La violente charge de la presse espagnole contre Kylian Mbappé. Donc, ils nous ont dit, il ne change pas de visage, il ne fait pas avancer sa carrière, il ne presse pas, il n'améliore pas son jeu rustique de star mineur en déclin. Voilà, je pense qu'ils pouvaient pas mieux dire. On sait que la presse espagnole, ils sont pas là pour rigoler à chaque fois. Ça tacle sévère. On se rappelle notamment d'Anelka il y a quoi, il y a 20 ans quasiment. 15-20 ans, Anelka, bah, la presse espagnole l'a démonté et mentalement ça l'a fait chuter. Bien évidemment, on n'espère pas la même chose pour Mbappé. Mais bon, à une époque, je vous rappelle, Kylian Mbappé il était considéré comme le meilleur joueur du monde. Ou alors minimum dans les 2-3 meilleurs joueurs du monde. Désormais, je vous le dis honnêtement, Mbappé, on le considère même plus dans le top 30 des meilleurs joueurs du monde. Potentiellement, si. Potentiellement, ça peut être le meilleur joueur du monde. Actuellement, dans la forme actuelle depuis 1 an, voire 2 ans, Mbappé n'est pas dans les 30 meilleurs joueurs du monde. Vous pouvez me parler de ses buts la saison dernière au PSG. Moi, je vous parle de ses prestations. On ne peut pas considérer que ce joueur est dans les 30 meilleurs joueurs du monde. Pour moi, Kylian Mbappé est vraiment en déclin. Il est vraiment dans la pire phase de sa carrière. Et il doit vraiment se réveiller s'il veut espérer avoir un futur radieux. D'ailleurs, ça nous amène à la 4ème partie de cette vidéo, l'avenir de Mbappé. Il a 25 ans, bientôt 26. On sent une vraie usure mentale. On sent que c'est vraiment compliqué pour lui. Peut-être que ça peut nous rappeler un petit côté Neymar. Neymar qui était très proche de son père. C'est que Mbappé aussi, il est très proche de sa mère, de son père. C'est des carrières un petit peu gérées familialement. Est-ce que c'est vraiment le bon modèle? On voit également que Rabiot, ça ne l'a pas aidé non plus. Est-ce que maintenant, il ne faudrait pas séparer la famille de la carrière? C'est une question que je me pose en tout cas. Mais Mbappé, on peut dire que c'est le nouveau symbole. Enfin, c'est le symbole plutôt de cette nouvelle génération de joueurs qui commencent à 15-16 ans. Là, Mbappé, il est déjà à 10 ans de carrière, hein, parce qu'il va sur ses 26 ans, il a commencé à 16 ans. Et il va fêter ses 10 ans de carrière, c'est un truc de fou, on a l'impression que ça a commencé hier. Mais c'est peut-être le symbole de cette nouvelle génération qui commence trop tôt, qui enchaîne énormément de matchs, parce que depuis ses 17-18 ans, Mbappé c'est 60-70 matchs par saison, par an. C'est une dinguerie. Et voilà, on sent peut-être que c'est plus dur mentalement. Voilà, Mbappé n'a pas eu de jeunesse. Hein. Moi je serais le premier à péter les plombs, à 25 ans tu me donnes la vie de Mbappé, j'aurais pété les plombs. Mais voilà, la nouvelle génération de footballeurs, peut-être qu'ils vont pas arrêter à 35-36 ans, mais plus à 30, 31, 32 ans. Parce que déjà leur corps va être mort, mais dans un second temps la tête. Et la tête c'est le plus important. Là on a vu Varane par exemple, n'en pouvait plus. On a vu Anthony Knocker, Eden Hazard. Là c'est des joueurs, quand la tête va mal, le corps va mal également. Mais en tout cas pour moi, Mbappé là il arrive sur ses 26 ans. Pour moi on ne peut plus le comparer à des Messi et des Ronaldo. Là c'est fini, il a raté le train. Là c'est impossible qu'il arrive dans cette cour des gigantesques joueurs, des Pelé, des Maradona. Pour moi c'est mort, ça vraiment c'est mort. Parce que je vois pas dans quel monde c'est possible. Il va en battre des records bien entendu. Mais pour moi au mieux Mbappé ça sera un joueur dans la catégorie des Suarez, des Lewandowski, des Thierry Henry. Des joueurs, voilà, des Shevchenko peut-être s'il gagne un ballon d'or. Des joueurs comme ça, mais pour moi si on le compare encore à Messi et Ronaldo, c'est pas possible, c'est pas possible. Ça fait 2 ans qu'il est mauvais, pour moi c'est plus... Messi et Ronaldo n'ont jamais fait 2 ans ratés. Même s'il va battre des records, etc. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, la régularité qu'ils ont eue sur 15 ans, c'est du jamais vu et ça, Mbappé ne l'aura jamais. Donc voilà. Moi j'ai une question à vous poser également. Est-ce qu'on doit lui enlever le brassard de capitaine en équipe de France? C'est une vraie question qui se pose.
Personnellement, je me la pose. Je me la pose vraiment parce que je trouve que c'est pas professionnel, mais je pense que son brassard, tant qu'il y aura Deschamps, il sera là. Et bon, ça sert à rien non plus de faire un procès sur la place publique. J'espère qu'il va s'excuser, etc. Parce que là, il doit être dans de beaux draps quand même avec Deschamps. Donc, je pense qu'ils vont avoir une explication. Mais voilà, pour moi, il faudrait lui retirer le brassard. Mais bon, c'est pas non plus l'affaire du siècle, c'est ça que je veux dire. Ce qui compte, c'est que vraiment Mbappé retrouve ses sensations, redevienne un vrai joueur de foot. Parce que sinon, les Madrilènes, vous allez être comme nous les Parisiens. Vous allez vouloir son départ tôt ou tard. Parce que Mbappé dans un collectif, c'est vraiment compliqué. Parce qu'il ne défend pas. Il est mauvais là depuis 2 ans. Donc ça te gâche vraiment toute l'équipe du Real Madrid. Il faut vraiment qu'il se réveille. Sinon, sa carrière va lui passer devant les yeux. Parce qu'il avait le potentiel pour devenir un des meilleurs joueurs du monde. Un des meilleurs joueurs de l'histoire carrément. Et on a l'impression qu'on s'est trompé sur son cas et que malheureusement il n'y arrivera pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, j'espère que ça vous a plu la famille. J'ai essayé vraiment d'analyser toutes les parties prenantes on va dire dans l'histoire Mbappé, dans le désamour avec les Français et avec le football en général. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez kiffé, maximum de pouces bleus, maximum de commentaires, maximum d'abonnements. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à venir me follow sur Instagram, etc. Comme je vous l'ai dit, on va voyager, on va se faire plaisir pendant 2 mois en Asie. On va être au soleil, mais on va continuer à vous faire des vidéos. Donc j'espère que vous allez apprécier, que vous allez continuer à suivre l'avancement de cette chaîne. C'était BR10, bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, je vous kiffe. Peace!